Alors, nous allons voir dans cette vidéo comment séparer le contenu d'une cellule sur plusieurs colonnes. Dans le cas présent, nous allons séparer le nom des formations de leur niveau. Pour cela, on va utiliser un outil qui s'appelle Convertir. On va d'abord sélectionner nos cellules et dans l'onglet Données, vous avez l'outil Convertir. Que l'on soit sur PC ou sur Mac, le procédé est le même. Lorsque je clique sur Convertir, j'ai cet assistant qui s'affiche, et là j'ai le choix entre deux possibilités, délimiter ou largeur fixe. Si je choisis largeur fixe et que je fais suivant, Excel me donne la possibilité de placer un curseur à l'endroit où je veux séparer mes données. Comme on peut le voir ici, je vais tronquer le mot Illustrator, donc cette méthode ne me convient pas. Donc c'est pour ça que je vais choisir délimiter. Et je fais suivant. À partir de cette étape, Excel me demande quel est le séparateur de mes données. Donc ce que l'on peut voir, c'est entre Photoshop et Initiation, il y a un espace. Donc pour ça, je vais cocher espace. Si ça avait été un point-virgule, j'aurais coché la case point-virgule, ainsi de suite. Si j'avais utilisé un caractère spécial, j'aurais pu le spécifier ici. Donc en ayant coché la case espace, je vois dans mon aperçu des données que le nom de mes formations et leur niveau sont bien séparés. Donc ça me convient, donc je vais faire suivant. Dans cette étape, je vais pouvoir dire le format de mes données. Donc par exemple, ici c'est du texte, donc je peux sélectionner la colonne et cliquer sur texte. Si ça avait été une date, j'aurais pu spécifier date, ainsi de suite. Donc mes données sont bien séparées, donc je vais cliquer sur fin. Voilà, j'ai donc bien séparé les données d'une cellule en plusieurs colonnes.